Ok, j'ai fait une petite modification pour qu'il s'aille moins dans les jambes quand il bouge. J'ai mis le tarot de ce côté-là au lieu d'être ce côté-là. Fait qu'en mettant la vis de ce bord-là, il frotte moins. Il était perfect, mais là il est encore plus perfect. Comme j'aime mieux comme ça, c'est plus clean, tu sais. J'ai peinturé ça. Je l'ai mis jusqu'ici pour qu'il paraisse comme ça ici. Ici, j'ai essayé de laisser comme ça, mais le restant il est peinturé noir. Les cylindres sont peinturés noirs aussi, là aussi. Puis j'ai mis les deux vis. Comme ça, c'est plus clean. Puis j'ai mis ça noir aussi. Puis je les ai inversés. Je les ai mis de ce côté-là ou de l'autre sens pour qu'on peut voir qu'ils sont comme de ce sens-là au lieu de voir de même. Fait qu'ils partent en dedans au lieu de l'autre sens. En tout cas, c'est ça que j'ai fait comme modification. Le câble, je sais pas si on peut bien voir avec la lumière. J'ai peinturé, tu sais, comme le jaune, tu sais, comme des petites touches pour que ça paraisse un petit peu plus clean. Comme des détails, tu sais, comme les sets avec le bras pour le Reaper en arrière. Euh, le tableau de bord avec tous des petits pitons, comme c'est juste de même ici et là. Puis le plancher qui a un peu de silver, puis je vais rajouter un peu de sable pour faire un petit côté sale, tu sais, ici, de ce côté-là. Comme avec le bot quand il rentre, là. Tu pognes un petit peu de sable avec un petit peu de colle en bâton, puis comme ça, ben, ça va paraître que quand le bonhomme est assis avec ses petites bottes sales. Juste pour le plancher. C'est pas trop exagéré, mais juste un petit peu, tu sais. Comme s'il y avait les bas du cou un peu, puis that's it. Puis c'est ça. Le restant, je vais faire des fenêtres ici, tout le tour. Peut-être les portes aussi, puis une porte qui se rouvre, puis qu'elle vient se mettre sur le côté, je verrai. Sinon, ben, il va y avoir toutes les fenêtres avec un petit plastique exprès. Puis après ça, je vais m'attaquer au plus gros. S'il faut que je remove ça, ben, je vais juste enlever la vis en tour. Je remove ça, puis that's it, tu sais, comme je fais juste enlever Servos, pour pouvoir travailler ici. C'est pour ça qu'il est juste vissé. Je fais juste déclipper ici, puis that's it, tu sais. C'est ça. Je suis rendu là. Ça continue d'avancer. On chôme pas. Bon, comme je disais, j'ai fait le câble. La clarté, on va essayer de l'arranger pour qu'on voit. J'ai mis pour qu'il y ait les bottes sales, comme je disais. Pour que ça marche avec le plancher. On voit bien. Voilà. Le bonhomme est positionné. Il tient ses sticks. J'ai mis la casse ici, il est collé là. Ça il bouge pas. C'est comme s'il avait enlevé son casse. Fait que ça c'est fait. Ok. Le câble maintenant. On va commencer avec la porte directe. J'ai fait une porte, il y a la vitre en plastique. Ok, la petite poignée. Elle ne referme pas. C'est juste de même parce que le but c'est de voir le bonhomme à l'intérieur sur un côté. Il y a les vitres ici en arrière aussi. Ok. Il y a la vitre en avant. J'ai mis un peu de noir comme moi pour que ça paraisse comme si c'était brûlé. Là. On le verra peut-être pas sur la vidéo, mais en personne ça se voit bien. Ici, la porte elle rouvre pas. Elle est juste un plastique comme si elle était juste fermée. À cause de ça, ici, je l'ai solidifié. Parce que vu que le rod qui passe là, ben, c'est pour ça. Ici, j'ai des vitres ici. Puis on peut remarquer tout qu'il y a des petites marques de marker. C'est juste pour cacher la colle chaude qui a beurré. Moi, on va les mettre du brun après pour que ça paraisse de la saleté. C'est juste pour savoir m'enligner. Ici, j'ai fait un petit gauge de gaz. Ça se dévisse puis tout. C'est juste pour le look. OK. Puis il y a la vitre. Donc on peut voir. Je vais le mettre. Ouais. OK. Ici tout, je vais aller mettre de la saleté. Ici. Une couple de petites places, tu sais. Puis c'est ça. Ça, c'est le câble. Overall, très, très satisfait. Au moins, il y a de la gueule. Ouais. Ouais. Ça, c'est le câble. Bon, pour moi, le plus gros part touchy, là, un peu comme faut que tu vraiment piqué, c'est ça. Là, je suis rendu là. J'ai drillé pour passer mon servos pour pouvoir voir la distance puis le marquer, là, tu sais. Tout faire le contour, où ce qui va arrêter. C'est ce que ça donne. En dessous, ça donne ça. On va mettre comme ça. Ça, c'est chaque côté, gauche là, puis droit. Là.
Fait que ça va être enlevé. C'est tout. Oui, c'est dessus. C'est ça. Je suis rendu là. Là, magasin fermé, fait qu'il faut que j'attende pour les vis. Pour passer une vis, une grande vis qui va tenir mes deux servos ensemble. Puis sinon, ben, ça va être vissé avec des petits vis indépendants. Je verrai, là. À part ça aussi, je suis rendu aussi pour les morceaux ici. Les sprockets, va faire G-Lim, puis je mets les 3 vis, puis un trompe mieux pour passer la botte. C'est là que je suis rendu aussi. Fait que je m'attaque à ça aujourd'hui, puis dans les prochains jours. Ça y est, ça y est. Le morceau ici, c'était comme ça. A été coupé. Que ça donne ça. Le servo que la job que j'ai fait hier. On a l'espace suffisant. Ça touche même pas en plus. Ici, on a l'espace pour les fils. Puis, j'ai voté pour ça aussi. Au lieu d'avoir une tige qui part bord en bord, puis tu mets ta botte à l'extérieur, moi j'ai été avec 2 vis chaque côté, puis avec chacun tarot. Montrer par en arrière. Comme ça, j'ai l'espace pour le visser. Après ça, moi, on va remplir les trous, là. Comme qu'est-ce que je vais faire? Je vais patcher les trous après, une fois que la job est faite. Puis comme ça va être tout slick. On va même faire une plate. Ça, c'est en arrière. En dessous, je veux dire. C'est flush. Je vais mettre une plate. Puis ça va venir cacher les servos puis les cracks pour pas qu'il y ait de cochonneries qui rentrent dedans. On va venir mettre du silicone ou ben donc, de la colle. La colle chaude pour faire comme le silicone. Puis ici, ben il vient clipper les côtés ici. Ça vient clipper ici. Fait que j'ai l'espace suffisant. La vis, chaque côté, elle peut rentrer. Ça, ben, that's it. Fait que ça, c'est... les servos sont faits. C'est déjà programmé pour la manette. Fait que je sais que il avance. Ben, les deux avancent, les deux reculent, les deux tournent. Ça, c'est tout good. Là, j'ai travaillé là-dessus. Je sais pas si on peut bien voir. Pour que ça soit le plus flush possible. Ils sont pas vissés. Il n'y a pas de vis. Mais juste pour montrer. Faut que tu le creuses dedans. Puis moi, j'y étais avec eux autres. J'ai décidé de prendre eux autres. Parce que ceux qui étaient comme en étoile, j'hésitais avec le kit. Puis je me suis dit, aussi bien de prendre eux autres, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai été pour ça. Demain, c'est parce que là, les magasins fermés, c'est Pâques, là. On est Pâques. Fait que demain, ça va être ouvert. Fait que je vais pouvoir aller chercher les vis. J'ai besoin du 1 pouce de long. J'ai une du 3/4, puis c'est trop court. Ici, j'ai utilisé de la demi puis du 3/4. À part c'est ça que j'ai fait. Comme ici, c'est une demi, la longueur de la vis qui est ici. Parce que en dessous, moi, je me retrouve à avoir ça qui est vissé là. Puis il y a une plate là, qui est comme en L, ça fait comme ça, puis ça vient comme ça. Fait que là, elle touchait, fait qu'elle m'empêchait de visser ce servo-là back. Fait que je pouvais pas. Fait que j'ai décidé d'aller arranger ça en mettant une demi. Ça réglait mon problème. Puis ici, ben, j'ai gardé la 3/4 comme pour ces deux-là. C'est la même longueur. C'est du 3/4. Comme ça, ben, ils sont tous corrects. Tout est tight. Tout est vissé. Attends, je le prends par ici. Hein, je le tiens par le servo. Comme là, ici, il y a de la craque-peau. Hein? Il est solide. Puis c'est la même chose pour eux autres. Attends, je fais ça. Hein, c'est solide. Alright. Là, ici maintenant, pour terminer, faut qu'il soit complètement identique. Et voilà. J'ai tout coupé ça pour que quand je vais le fitter, ça vient pas se mettre dans les jambes quand tu viens mettre ça ici.
faut pas que ça vienne... je peux pas le faire à une main, là. Mais mettons, j'en prends un. Je le clipperai pas parce que je vais pas le déclipper, là. Ça serait un paquet de trouble. Mais juste pour vous montrer. Ouais, ça vient pas se mettre dans les jambes, ça va tout bien rentrer. Puis la dernière clip ici, tu l'as pas besoin parce que là, t'as plus le carré ici, là. Regarde, t'as plus ça ici. Fait que là, t'as plus besoin de ça, là. C'est pour ça que lui, tu l'as plus besoin. OK? Fait que c'est la même affaire pour les deux côtés. Je rentre lui, hein, on va faire l'autre côté. Je vais le placer, là. There we go. OK. Je vais le placer. Hein. Je sais pas si c'est dur à le mettre, là. Bon. OK. Tu vois? Fait que flash. Puis j'ai voulu garder le bras ici, les deux, pour qu'ils viennent se mettre en arrière en dessous du servo. Fait que ça va comme être plus... il va être comme clippé, comme puis il va être droit. Si jamais il y a des jambes en le clippant, je le coupe. That's it, that's all. C'est pas plus compliqué que ça. C'était des ajustements, des tests. Puis que moi, des tests, j'en ai fait pour ça. J'en ai fait pour ça aussi parce que ici, tu veux le faire fitter. Puis des fois, tu viens pour mettre le servo, puis tu peux pas le mettre le servo parce que il est trop tight. Fait que là, faut y aller petit peu par petit peu. Vraiment petit peu par petit peu. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est parfait. Avec la lime, ben tu limes, puis jusqu'à temps que c'est parfait. Après ça, ben le restant, tu fais le plus gros de la job avec la Dremel. Une Dremel, puis that's all. C'est ça. Fait que, overall, la job est pas mal faite. Fait que, il reste 5 à visser les vis là-dessus. Faire le trou. Une minute, là. Faire le trou en plein milieu pour que je peux venir visser la vis à travers le trou. Puis les 3 trous, 1, 2, 3, viennent se mettre ici. Après ça, je fais juste visser ça, on remet les tracks, puis on remet après ça le restant qui est là, puis that's it. On remet les cylindres, la pelle, puis that's it. Fait que je suis rendu là, le projet avance bien. Bon, me revoilà. Bon, matin, je suis allé chercher les 1 pouce, parce que les 3 quarts, c'était trop court pour que ça fait ici. Fait que là, c'est fait les 3. Les 3 là aussi. J'ai un peu de misère, t'inquiète, à m'aligner comme il faut, t'inquiète là, pour être capable de visser la vis. C'est ça, il y a peut-être d'autres méthodes, t'inquiète, que le monde font sur YouTube, mais regarde, moi j'ai été comme ça. Là, je vais faire le test. Avance. Recule. Gauche. Droite. Et voilà. Lui, il va un peu en angle. J'espère que ça va être correct sur la track. Moi, je dis que oui. J'ai fait de mon mieux. Là. C'est quand même tough faire ça. Là. Pour qu'il soit comme tout droit et qu'il tourne bien. Là. Mais à date, ça a l'air pas pire. Là, je vais mettre les chaînes. Puis après que j'ai mis les chaînes, ben, je vais clipper les côtés pour que ça fitte. Puis dans le titre, je vais te faire un test après ça. Ah oui, désolé, j'avais oublié. Ça, c'est le tour. J'ai racheté une petite plate d'aluminium pour tout le cover-up, pour le protéger en même temps et le solidifier. Ici en arrière, donc on peut voir, c'est une plate d'aluminium. J'ai racheté de la colle juste pour solidifier après. D'un côté, même chose. On peut voir. Oui. J'ai racheté après ça du marque noir pour cacher la colle, que ça fait un beau défini. Ouais. C'est ça. J'avais oublié de montrer. Là, ça fonctionne bien, là, tout est beau. Là. C'est ça. Donc, je vais faire le test, je vais mettre les tracks. Là. Ok, on est rendu au test. Les 2 tracks sont posés. J'ai eu de la misère à les poser un peu parce que là j'ai des manches, puis après ça, il faut que je vienne les clipper. Clic, les deux, puis je les ai fait ici. C'est parce que c'est plus facile ici parce que tu as de l'espace.
Mais j'ai posé ça avec les deux morceaux sur côté, clic. Après ça, je suis allé mettre la chaîne. Puis tu te prends ici. Puis tu fais. C'est raide. Les deux là. C'est raide. J'ai pas mis de vis dans le sprocket. Chaque comme une vis t'enlève comme un espace, une vis, un espace, une vis, un espace. Parce que comment veux-tu que ça rentre après? Puis hey, c'est tight là. Fait que, on va le faire avec les moyens du bord. Ça va être ça pour là. Là, je vais le partir. Sans le kit est posé, tout le kit. Là, le filage, ça, je vais l'arranger. Je sais pas si je peux montrer. Il y a trop de fils, il y a trop long de fils. Fait que les fils que je vais faire, je vais les raccourcir, je vais les mettre plus courts. Mon moins de fils, mon camp management va être plus beau. Puis c'est ça. Là, c'est juste faire les tests. Puis là, on y va avec la test, le sound kit, tout, name it. On va plugger la batterie. Ah oui, une chose, avant de plugger ça. Faut que je mette la switch ici, de même pour le sound kit, parce que sinon il va raver pour rien. Ça, le son quand je vais avancer, il ne fera pas bien. Voilà. L'appel first. Je peux aller tranquillement aussi. Ouais. OK. Là on avance. Là, c'est sur une table glissante, ça se peut que ça glisse. Je sais pas si je peux montrer en même temps. Je vais gentle par en bas. Gentle par en haut pour clé. Il y en a qui vont le mettre sens contraire, mais tout j'aime bien. Là, mais, là il est comme ça en ce moment. Là, je vais gérer ça. Là. Hein, on va tourner. Okay. C'est à pleine vitesse. Puis l'appel, ben, monte, descend. Ouais. Et voilà. Premier test, en tout cas, est concluant. Il a l'air concluant à date. Là, c'est de s'adapter, hein. Surtout sur une table glissante, ça va pas bien, là. Donc, c'est ça. Ça conclut le test. Puis, je ferai d'autres vidéos, d'autres tests. Puis, on revient là-dessus. Là, comme c'est là, le car management, je vais travailler là-dessus. Je vais mettre le câble pour tout fit bien comme il faut. Puis, je vous reviens. Ah, le projet est terminé. Là, je monte l'overall quand c'est ouvert. OK. Donc on peut voir là dedans. J'ai décidé de mettre le speaker ici. Les fils ici. Je te l'ai creusé pour passer les fils justement. Comme j'ai fait un U juste pour passer les fils. Comme ça. Quand je ferme le câble, j'arrive comme ça. Je la ferme. Ça va bien. On va pouvoir le montrer. Inquiétez-vous pas. Mon fil ici, je l'ai fait assez long pour que je sois capable de me rendre en avant. Puis l'excédent, ben, il vient se camoufler. Là, c'est bien parfait. J'ai pas coupé de fil. Je l'ai testé sans les fils finalement. Et sans les avoir coupés et les raccourcir. Je me suis dit, je vais le laisser de même voir. Puis ça fonctionne, puis ça ferme bien flush. Je vais le laisser comme ça. J'ai gardé le Reaper. J'ai l'autre petit bidule ici. Là. Je jamais joué aucun trailer, là, tu sais. Au nécessaire, là, tu sais. Ça, c'est juste comme parure. Il va pas monter descendre. J'ai pas l'intention de le faire non plus. C'est juste pour le look, là. Je peux l'enlever, mettre lui ou pas en avoir, là, tu sais, ou avec le Reaper, tu sais. C'est ça. Fait que là, ça a l'air de ça. Je vais passer le bidule. Le dedans ici, ma batterie est collée avec des velcro. Fait que je peux l'enlever, la retirer facilement. L'excédent de fil, je viens le mettre dans la craque ici, avec la grandeur du fil qui est là. Tout ça ici vient se mettre dans la craque qui est là. Fait que c'est ça que je vais démontrer, puis je vais le fermer, puis je vais montrer que ça donne. Je vais juste mettre la caméra ici pour vous montrer en direct. Je sais pas si on peut bien voir. Là, je suis avec une nouvelle table, j'ai plus la table blanche. Ouais, fait que là, c'est ça, je vais montrer quand on le plug, puis tout le kit.
Puis je ferme le câble. Comme ça, on va pas avoir. Excusez-moi pour la petite ligne ici qu'on voit. C'est à cause de ma lumière. C'est pour avoir un petit peu plus de clarté. OK. Donc, je vais allumer ça. Je mets la switch en plein milieu. OK. Ça va partir tout de suite. J'appelle la lèvre parce que moi j'ai pas mis mon throttle. Je vais le mettre là après. Fait que c'est ça. Je rentre le fil ici. L'excédent. Je pourrais mettre plus court. Oui, je le sais. OK, mais si c'est pas nécessaire, ça fait bien. Je vais mettre le fil ici dans le deuxième engrenage. Je vais juste passer ça comme ça. Je vais juste la fermer comme ça, comme là. Et voilà. Je vais prendre la caméra. Ouais. Il est tout flush. Comme quand j'ai commencé à l'ouvrir. Ici, il y a un petit gap, là. Mais c'est pas ça qui me dérange. Je pourrais l'ajuster peut-être, là. Mais regarde, il est fermé. Ouais. Dans le bas aussi, là, c'est pas grand-chose. Okay? C'est un ajustement à faire, c'est pas grand-chose. Je vais pas le border pour ça. Pour l'instant, ça fonctionne bien. La raison pourquoi que ma pelle monte aussitôt que je la plug, c'est parce que mon stick, il est pas mou, il est comme... il fait ça en même temps, regarde. J'aime bien de même, moi, il est déjà monté, je vais au besoin, j'ai pas besoin de passer. Je pourrais, mais c'est parce que ce manette-là est le deuxième modèle. Mon premier modèle, c'est lui. Puis je suis en train de travailler dessus pour faire un vérin, là, pour que la boîte lève, là, pour que ça aille plus fort. J'attends le bidirectionnel pour pouvoir monter et descendre avec la roulette. Puis c'est ça, puis c'est la deuxième manette. Fait que si je mets lui comme ça, ma steering, après ça, ça va me nuire pour l'autre. En tout cas, j'imagine. Fait que ces deux modèles-là, lui et ce modèle-là, sont sur la même manette. Fait que c'est ça. Overall, je suis très content. Ça fonctionne bien. Ah oui, aussi, je vais le mettre pour qu'on le voit là. Je recule à cette heure comme ça. Tantôt, il était à sens contraire. J'avais mis le 3, le 4, le channel. 3 et 4 inversés. Fait que là, j'ai décidé de mettre ça comme ça. Comme ça, il est vraiment recul, avance, gauche, droite. Fait que tout est good. J'ai pas de switch pour on-off pour le fermer. Fait que je voulais pas avoir ça dans le câble. Comme tu peux voir, il y a la casse du bonhomme. Ici, sur un côté, il y a la vitre. De l'autre côté, il n'y a pas de vitre. Il y a la porte que j'ai faite avec le petit handle. Et elle est collée, là. C'est une fake porte, là. C'est juste pour le look. Il y a de la saleté ici. Il y a un peu de saleté sur les pieds. Je trouve ça vraiment nice. Ça fait réaliste. On va peut-être peinturer les tracks. On va mettre des zip tight. Peinturer ça pour qu'il y ait un petit peu plus de grip. Je ne mettrai pas de bolt pour là. Parce qu'elle est vraiment tight. S'il y a un slack, ok, fine. Si jamais ça pète, peut-être. Mais pour l'instant, je suis satisfait. Mon projet il est done. Ouais. Vraiment, là, vraiment satisfait. Fait que cette petite affaire-là, je peux varier. Je trouve ça cool. Puis pour le look. Donc, le projet, il est terminé. Très satisfait. Merci d'avoir regardé, en tout cas. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, un autre projet ou quoi que ce soit de même. Je sais qu'au printemps, mais que ça soit un petit peu plus sèche dehors, je vais aller faire des bons vidéos. Puis ça va être le fun. Prochaine, là.